bonsoir ou bonjour à tous, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur cette application que j'ai nommée Password Generator et qui va nous permettre d'envoyer par email un mot de passe que l'on va ensuite vérifier. Alors, avant de vous montrer le code, je vais d'abord commencer par vous faire une petite présentation. Alors, voici l'application en question. Là, je dois rentrer mon email. Là, je rentre le passe-phrase. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, j'appuie sur envoyer. Et là, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Et là, normalement, je devrais avoir reçu. Effectivement, j'ai reçu mon mail. Voici le mot de passe généré par Password Generator. Là, je prends là, je copie. Je viens coller là. Et là, normalement, si j'appuie sur vérifier, ça devrait m'indiquer que le mot de passe est correct. Ah ouais, connexion reçue, le mot de passe est réussi. Bon, maintenant nous pouvons passer au code. Alors, comme dans tout projet VB, vous allez démarrer par le Windows Form en fait. Windows Form, le Form 1, je vais commencer avec un textbox. J'ai inclus 3 textbox, 3 labels et 3 photobox. Alors nous allons commencer par le premier Windows Form. Bon, là j'ai un Windows Form classique avec 3 textbox qui ont toutes les mêmes propriétés, 3 labels qui portent le titre, en fait la fonction de chaque textbox. Donc le premier textbox qui doit contenir un email, le deuxième le passe-phrase, le titre passe-phrase. Et puis là j'ai les photobox dans lesquelles j'ai mis comme image en fait des images de tics qui vont apparaître uniquement lorsque les conditions sont vérifiées, puisqu'il y a des conditions à respecter pour l'email et pour le passe-phrase. On va le voir dans le code. J'ai également un bouton à envoyer qui va permettre. Alors, on va commencer avec les différents imports. Là, on commence par import system.net.mail qui va nous permettre d'importer, qui va nous permettre de pouvoir utiliser toutes les fonctions nécessaires à l'envoi des mails à partir de notre programme. Ensuite, on va utiliser import system.text.regular-expression. Les regular expressions, en fait, ils permettent de définir une validité. Ils permettent de contrôler la validité. Donc, par exemple, si je prends l'exemple dans notre application de l'email, les regular expressions vont me permettre de dire, de définir comme étant un email valide, un email qui contient un arrobase, qui contient par exemple un point à la fin suivi de 2 à 3 lettres. Par exemple, bon, là on commence directement par la première fonction qui est isValidEmail format, qui littéralement veut dire est un format d'email valide, qui est de type booléen. Donc on va envoyer à soit vrai soit faux. On va le voir dans le code.
Ici, nous avons la procédure qui va nous permettre d'envoyer notre mot de passe. Qui aurait été généré par cette fonction. On y reviendra plus tard. Alors là, j'ai appelé la fonction sendMail et elle prend en paramètre mot de passe. Alors j'ai déclaré la mail comme un mail message. Là, on a mail.from qui est l'adresse avec laquelle l'adresse qu'on utilisera pour envoyer le mot de passe qui sera généré. On a mail.to.add qui sera l'adresse qu'on va rentrer dans le form, l'adresse qui va recevoir en fait le mot de passe par email. Et là, elle prend en paramètre texte txt email.text qui est notre textbox ici présent, celui-là. On a mail.subject qui est le message qui sera affiché dans en fait le titre. C'est plus comme un titre, le titre qui sera affiché dans l'email qui sera envoyé. Donc comme message, moi j'ai choisi voici le mot de passe généré par Password Generator. On a mail.body qui est le contenu du mail en fait, et le contenu du mot de passe, le contenu du mail pour moi ici, ça sera cette variable mot de passe. En tout cas, la valeur que va recevoir la variable mot de passe. Alors pour nous permettre d'envoyer un mail à partir d'une application, on aura besoin de ce qu'on appelle un SMTP. Bon, là on va utiliser comme SMTP client SMTP de Gmail en fait. Donc voici l'adresse. On utilisera son port qui est le 587. Les credentials qui sont en fait les identifiants, c'est-à-dire l'adresse mail et le mot de passe de l'adresse qu'on utilisera pour envoyer les emails, qui sont là, l'adresse mail et le mot de passe. La prochaine procédure s'appelle mot de passe générateur. Alors que va faire cette procédure? En fait, cette procédure va sélectionner des nombres entiers au hasard qu'elle convertira pour certains en lettres minuscules, d'autres en lettres majuscules, et qu'elle va joindre bout à bout afin d'obtenir une chaîne. Et c'est comme ça que sera généré notre mot de passe. Laissez les commentaires là pour ceux qui voudront avoir plus de précision en fait sur la procédure. Ils pourront mettre pause sur la vidéo et mieux examiner le code. Alors on va à la fin de la procédure. Là j'ai fait un form 2.show pour pouvoir afficher le deuxième formulaire qui est là. Le voici, composé d'un textbox, un label et un bouton. Alors à partir de ceci, le form 2.value, je récupère la valeur de mot de passe qui ici est la valeur finale, qui est le conteneur qui va contenir notre mot de passe qui sera généré dans la procédure. Et là j'utilise la fonction sendEmail pour envoyer l'email, et comme paramètre elle prend comme paramètre mot de passe. Alors là c'est un autre événement bouton, le clic. Alors là on passe à l'événement clic du bouton envoyer qui se trouve là, pour rappel, là juste dans le premier formulaire. Que va faire cet événement? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va cliquer sur le bouton envoyer? Alors lorsqu'on clique sur le bouton envoyer, c'est la procédure mot de passe générateur qui va s'exécuter.
qui, je le rappelle, est censé nous générer un mot de passe de 8 caractères et l'envoyer. Maintenant, on passe au prochain événement. Text email text change. Là, on va commencer par un petit contrôle. On va s'assurer que le contenu de notre textbox, qui est le text email, qui, je le rappelle, est la textbox qui va contenir notre email là. Donc, on va s'assurer que la textbox est en train d'être éditée. Donc, du texte est rentré à l'intérieur. Et on va s'assurer que l'email rentre à l'intérieur dans le contenu de la TXT, du TXT email est un format d'email valide qui, je le rappelle là, est la fonction dont on a parlé tout en haut. Donc là, on va s'assurer que la fonction est vraie. Alors, la première action effectuée ici est d'activer la textbox TXT passphrase. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lors de la première présentation, il n'y avait que le TXT email dans cette textbox qui était activée. Les deux autres ne pouvaient pas être modifiés, éditables en fait, puisque par défaut leur propriété enable est à false. Donc dès le démarrage de l'application, le textbox du passphrase et le textbox du confirm passphrase sont désactivés, donc je ne peux pas entrer le texte à l'intérieur. Alors, si la première condition est respectée, là je peux commencer à entrer un passphrase. Donc le txt passphrase.enable est à true, est à vrai. De même pour la confirmation du passphrase. Et maintenant, on va passer au prochain événement qui est le txt passphrase text change. Alors là, ça concerne la textbox du passphrase. La première condition ici qu'on doit respecter est la longueur du texte rentré à l'intérieur. Alors, si la longueur du texte rentré à l'intérieur est inférieure à 6, donc si les caractères entrés à l'intérieur du textbox sont inférieurs à 6, le pixbox passphrase 1, la visibilité du pixbox passphrase 1 est à true. Le pixbox passphrase 1, en fait ça ne se voit pas là, mais là il y a 3 images là et chacune doit s'afficher en fonction de la longueur du texte qui est entré dans le passphrase. Alors lorsque la longueur est inférieure à 6, c'est une croix qui va s'afficher. Lorsqu'elle est égale à 6, c'est un petit triangle d'avertissement. Donc pour dire ça passe, mais c'est pas très sécurisé. Et lorsque le passphrase est supérieur à 6, donc la chaîne de caractères rentrée à l'intérieur est supérieure à 6, là c'est le tic vert, ce tic vert qui s'affiche là. Voilà, comme je viens de l'expliquer, si la longueur du passphrase est inférieure à 6, il n'y a que le premier pixbox qui va s'afficher, qui est le pix, qui est la croix, pour dire que le passphrase, la longueur du passphrase n'est pas suffisante. Sinon, si la longueur du passphrase est égale à 6, c'est plutôt le deuxième pixbox, celui du triangle d'avertissement qui va s'afficher. Et sinon encore, si la longueur du passphrase est supérieure à 6, c'est
le troisième pickbox qui est celui du tick qui va s'afficher pour indiquer que la longueur est suffisante. Sinon, si on passe à une autre condition, si le texte rentré dans le passphrase, dans le textbox du passphrase est égal au texte qui est rentré dans le textbox du confirm passphrase, alors le bouton envoyer sera activé. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, le bouton envoyer, comme les deux premiers passe-phrases, étaient également désactivés. Donc par défaut, sa propriété enable est sur false. Donc elle passe à true lorsque le texte du passe-phrase est égal au texte du confirm passe-phrase. Et sinon, elle reste à false. Alors cette dernière condition, on va également la retrouver dans l'événement du txt confirm passphrase. C'est exactement la même condition. Donc si le texte du passphrase est égal au texte du confirm passphrase, la propriété enable du bouton envoyer, donc l'activation du bouton envoyer, la capacité de pouvoir cliquer sur le bouton envoyer sera égale à true. Donc on pourra cliquer sur le bouton envoyer. Et un petit ajout là, le pickbox du confirm passphrase qui est un tick pour signifier que le texte rentré dans le passphrase est égal au texte du confirm passphrase va s'afficher. Donc sa propriété visible sera true. Sinon, la propriété enable du bouton envoyer sera false et la propriété visible du pickbox sera également à false. Qu'on va utiliser là, bon, on commence par la déclarer tout d'abord. Ensuite, on rentre dans l'événement du clic du bouton vérifier. Donc au clic de ce bouton, une première condition va être vérifiée si la valeur entrée dans le textbox txt password.text est égale à value qui, je le rappelle, est mot de passe, la valeur qu'on a récupérée dans le form 1. Donc si le message la chaîne de caractères qu'on va rentrer dans le textbox est égale au mot de passe qui est enregistré, qui a été généré par le form 1, si la condition est respectée, on va avoir un message box qui va nous afficher un titre réussi, le style, donc la manière dont va s'afficher le texte, le message box exclamation, et comme message on aura connexion réussie. Sinon, on aura comme titre mot de passe incorrect, on aura comme corps mot de passe incorrect, comme style le message box critique et comme titre connexion échouée. Alors là, on passe au prochain événement qui est l'événement checkbox check change. Alors on passe à la première condition, if checkbox.checked. Donc si la checkbox si checkbox 1.check est égal à true, donc si la checkbox est cochée, alors la textbox de txt password utilisera un système de caractères de mot de passe qui est ici dans ce cas des points, et sinon elle n'utilisera pas le système de caractères de mot de passe.
Ah, bon, alors qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Voici le formulaire. Lorsque je clique sur cette checkbox, donc lorsqu'elle est cochée, le mot de passe qui est rentré ici ou qui sera rentré va s'afficher sous forme de point. Mais lorsque cette checkbox n'est pas cochée, le mot de passe va s'afficher sous forme normale. Voilà, c'est ce que veut dire en fait la propriété use system password.